Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonicheff. Il est 11h07, il fait de plus en plus chaud, Marion. Eh oui. Ça va monter en température. J'espère que vous allez bien, vous de l'autre côté. Nous sommes toujours en direct jusqu'à midi sur Speed Radio, l'unique station où la culture et le théâtre sont au cœur de chaque émission. Speed Radio, l'unique radio qui te dynamise. On est là encore jusqu'à dimanche prochain et on est très heureux. Et on accueille pour cette deuxième heure nos invités. Ils sont 3, 2 pour la pièce Fan Service qui se joue à la salle Bayaf à 18h35 avec Philippe Develay. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Elisa Perrault. Oui, bonjour. Waouh. Enfin, eux, ils ont la pêche, tu vois. Marion, ils ont la pêche. Et puis, nous avons également auprès de nous, il est seul sur scène, mais ils sont peut-être plusieurs dans sa tête. C'est Lionel Fernandez dans Conférence pour apprendre ce que vous n'avez pas besoin de savoir. C'est au 3S et c'est à 23h. Bonjour Lionel. Bonjour. Mais avant toute chose, les amis, sachez que nous avons un jeu qui nous permet depuis le 29 juin dernier de pouvoir peut-être gagner un iPhone 15, n'est-ce pas Marion ? Tout à fait. Je dis les... Oh, dis les règles, j'adore. Dis la question, dis tout. Comment on fait pour gagner ? Ouais, vas-y. Allez, ok, je me lance. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et vous répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Marion, j'adore ta voix, tu sais. Je kiffe. Et d'ailleurs, on va t'entendre à 18h tout à l'heure pour tes coups de cœur, oui, en direct. Tout à fait, comme tous les jours. Pour l'émission des coups de cœur théâtraux. Et j'ai encore un coup de cœur, une autre pièce que j'ai vue qui s'appelle Un songe d'Ernesto Cucchero, un thriller onirique à 13h20 au Théâtre des Corsins avec Mathieu Bouscato et Chloé Renaud. Donc à voir aussi si vous avez du temps. Mais revenons avec nos invités. Alors, on va commencer par Lionel Fernandez dans Conférence pour apprendre ce que vous n'avez pas besoin de savoir. Est-ce que c'est vraiment le titre de ton seul en scène ? C'est vraiment le titre de mon seul en scène, de ma conférence. De ta conférence. C'est une conférence donc qui dure à peu près combien ? À 23h ? 1 heure ? Qui dure 1 heure. On s'était dit que le soir c'était bien de faire 1 heure. Et donc mes sujets portent sur l'histoire, la géographie, les sciences, les arts, tout ce qui cultive, même les paysans. Ok. Et donc ce sont des points méconnus de ces sujets qui permettent aux gens, après une fois qu'ils les savent, de briller en société comme un vrai soleil. D'accord, donc lors de repas mondains. Lors de repas mondains. On peut sortir ce que tu Voilà, ils pourront ressortir ce que je leur ai appris, qui est d'une inutilité absolue, d'une fausseté complète, mais que je trouve du plus grand intérêt, pour ces deux raisons. Quand je lis ton pitch, grâce à la télé, vous êtes déjà habitué à tout gober, même l'inutile. Mais avec cette conférence, je conseille aux manchots d'attacher leur ceinture et aux dyslexiques de bien écraser leur mégot dans les sangliers, car je vais vous emmener vers un ailleurs où même l'homme qui ne sait pas coudre est ailleurs. Waouh. Donc il y a beaucoup de jeux de mots, c'est de l'humour, on est d'accord ? Oui, si vous n'aimez pas les jeux de mots, ne venez pas, ça vous fera du mal. Mais si vous aimez ça, eh bien, vous pouvez vous y risquer. Je serai votre professeur durant 1 heure avant de redevenir le cancre que j'ai toujours été. Alors, quel est finalement le message sous-jacent ? J'imagine on a toujours comme ça un message premier et un message sous-jacent dans les spectacles. Quel serait le tien ? Le message sous-jacent serait de dire à ceux qui viennent, vous aussi, faites des jeux de mots. Vous verrez, c'est à la portée de tout le monde. Et d'un petit jeu de mots s'ouvre tout un univers. Il vous suffit de mettre un boa autour du cou de votre chien pour que soudain la caravane passe. Ah oui, bois à bois, d'accord. Ouais, oui. Alors tu te fais vraiment passer pour le professeur Fernandez. Tout à fait. Non, je suis très sérieux quand je dis tout ça. J'ai un ton très professoral. Et je fais aussi des expériences en public. J'expose des inventions que j'ai brevetées. Voilà, d'une grande utilité. Je vous laisse la surprise, bien sûr, pour ceux qui viennent. Mais donc il y a à la fois des grands exposés et aussi parfois je m'appuie sur des documents. Donc je distribue au public des documents pour qu'ils puissent voir de quoi je parle. Donc ça anime un peu tout ça. On n'a pas le temps de s'endormir malgré l'heure. Et jusqu'à présent, les gens qui sont venus ont plutôt passé un bon moment. Ok, alors est-ce que c'est présenté sous forme comme un TEDx ? Tu vois ce que c'est où les gens n'ont que 15 minutes pour proposer quelque chose ? Ah oui, non, moi je suis plus inquiétant que ça. Alors ça dure 1 heure, mais quand j'arrive, que je pose mes dossiers sur la table, mes livres, on est en droit de se dire, oh là là, ça va peut-être durer énormément de temps, que va nous raconter ce monsieur, voilà. Et où est la sortie ?
Est-ce que tu peux quand même nous révéler, même si tu faut pas divulgacher, mais quand même quelque chose pour nous donner. Qu'est-ce que tu nous révèles qui est complètement inutile et que tu peux révéler aux auditeurs de Speed Radio? Par exemple, en fait, j'ai savoir inutile, j'ai plus de textes que de temps de spectacle, donc j'ai du rab, donc je peux vous faire part du rab. Oui. Donc il y a des sujets que je développe beaucoup qui durent assez longtemps, et des fois il y a des petites brèves. Comme par exemple le fait que Florent Pagny ait été arrêté pour avoir volé un sandwich italien à la tomate et à la mozzarella. On l'a accusé de ça, mais Florent Pagnini. D'accord. Voilà, Merci, c'est une professeur. courte, mais je peux parler d'histoire, de géographie, et j'adore partir de sujets réels, D'accord. de sujets vraiment historiques, et de tout casser à la fin ou en cours de route, que tout vole en éclats dans l'absurde. Est-ce que tu es du genre à carrément prendre un mot et décortiquer l'étymologie du mot et en faire croire que c'est pas... Oui, par exemple, quand je parle de la Cappadoce. Okay. Dans la Cappadoce, il y a les cheminées de fées, vous voyez ces monuments de terre avec une pierre au-dessus qui tiennent tout seuls, comme par enchantement. Et donc j'explique que la terre s'est solidifiée sous le poids de la pierre, donc la terre a induré. Et j'explique que le mot induré ne vient pas du latin ni du grec, mais de l'espagnol. Ça veut dire devenir dur. Par exemple, quand une course cycliste devient dure, les Espagnols crient Indurain, Indurain. Et donc voilà, de là vient le terme induré en français. Merci professeur. Est-ce que tu es en blouse, des lunettes? Est-ce que tu restes toi-même? Je reste moi-même entre guillemets. Oui, entre guillemets. J'ai une belle veste marron que je ne mettrai certainement pas dans la vie, mais que certains mettent. Une chemise bleue, une cravate marron qui ne va pas avec la chemise, mais que certains mettent dans la vie. J'ai vu moi-même des professeurs comme ça, je m'en suis inspiré. Je pense qu'il est bon de s'inspirer de la réalité, même pour partir dans l'absurde. Comment est né ce spectacle? C'est un concours de circonstances. Mais vraiment, du début à la fin, même mon arrivée ici en Avignon, j'enregistrais une chose qui n'a rien à voir, qui est l'histoire des tueurs en série, dans un studio. Donc on a fait 350 épisodes sur Spotify, donc on racontait des horreurs absolues et réelles. Et un jour, l'ingénieur du son me dit, comme il nous aimait bien, moi et ma partenaire, Tadrina Hawking, qui a un spectacle ici d'ailleurs, Femme non rééducable. Et donc, il nous dit, vous savez, moi je loue à la journée. Il y a beaucoup de productions qui n'ont pas besoin de toute la journée, qui ne me prêtent qu'une demi-journée. Donc si vous avez quelque chose à enregistrer, profitez-en, je suis là, c'est déjà payé, faites quelque chose. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et j'ai décidé de créer donc cette conférence en podcast. De manière à ce que ça s'appelle 15 minutes pour apprendre ce que vous n'avez pas besoin de savoir. Donc au départ, tout ça était destiné à la radio. J'ai envoyé ça à Spotify, j'ai eu aucune réponse. Et quelques mois après, j'ai fait un festival où je montais des pièces de Courteline. Et comme j'étais là-bas, je leur ai dit, vous savez, je peux aussi faire une conférence avec ce matériau. On peut passer le chapeau. Et ils ont été très intéressés. Ils m'ont dit, ah si, on veut ça, mais ce ne sera pas au chapeau, ce sera une salle, la billetterie. On y va. Alors on a fait ça, ça a marché. Ensuite, j'ai reproposé mes Courtelines dans un bar à Paris chez Georges, parce que ça m'amusait de faire Courteline chez Georges. Et j'ai parlé aussi de la conférence. Et ils m'ont dit, ah non, on veut pas Courteline, on veut la conférence. Donc, on a pris la conférence. Et Sylvia Roux, pareil, à qui j'avais proposé des classiques, me dit, non, les classiques, par contre, la conférence. Donc, en fait, tout le monde va à cette conférence que j'ai fait au départ parce qu'un studio était libre. Et voilà comment on en arrive là. Comme quoi. Comme quoi, hein, voilà. Tous les chemins mènent à la Rome, comme dit le parfum. D'où vient la migraine? Comment est né Fort Alamo? Qu'est devenu le poisson de l'affiche du festival? Et bien d'autres choses encore, par le professeur Lionel Fernandez. Grâce à lui, vous saurez tout, c'est au 3S, tous les jours jusqu'à dimanche à 23h. À 23h. Oui, à 23h. Ouais. En tout cas, vous vous endormirez pas idiot. C'est ça qui est bien. Ah. On se couche moins con, comme on dit. Mais surtout, en ce qui concerne le poisson de l'affiche du festival. Ouais, qui a été mangé par la baleine du quartier de la Luna. Oui, voilà. Parce que l'année dernière, c'était une tongue. Mais c'était différent, c'était une diphtongue. Mais le poisson, il fallait savoir. Non, l'année dernière, c'était une méduse, non? Non, c'était la tongue. C'était la tongue. C'est la tongue tenue par un gaffeur. Et oui, exact. Donc j'essaye de ne pas trop gaffer cette fois-ci quand je parle du poisson. Et Elisa Perrault et Philippe Develay, les interprètes de fin de service, s'en souviennent très bien de cette affiche. Vous étiez déjà présents au Festival d'Avignon. C'est pas votre premier Festival d'Avignon? Non, mais ensemble, pas l'année dernière. Pas l'année dernière. Nous étions déjà en 2021. Oui. Juste après Covid. Oui, sympa. C'était un festival un peu spécial. Tout à fait. Et pour jouer Après l'amour de Daniel Soulier. D'accord, ok. Dans cette même salle Bayaf, où nous jouons
Fin de service. C'est d'Yves Garnier, hein, c'est ça, c'est l'auteur. Yves Garnier, absolument. Ok. Alors, comme j'aime bien le faire de temps en temps, j'aime bien me mettre dans l'ambiance et lire un petit peu le pitch de votre pièce. Attention, c'est parti. Ambiance étrangement inquiétante dans un lieu isolé en bord de mer où la dame et son dévoué domestique Gork rejouent la scène rituelle d'une réception improbable, perturbée par la tempête. Lorsqu'elle ne respecte pas à la lettre le texte qu'il lui a écrit, il perd ses nerfs. Qui gagnera ce jeu cruel, pervers, mais peut-être aussi amoureux? Et qui sont ces dames dont on ne connaît pas le nom et ce mystérieux majordome prénommé Gork, qui passe leur temps en affrontement et joute verbal. Alors, est-ce que c'est pas mal? Ah ben c'est pas mal écrit, oui, finalement. Tout est dit. Alors, c'est vrai qu'on entend, Enfin, presque. on vous entend beaucoup sur Speed Radio, mensonges, sexe et jeux pervers pour duo de choc, c'est ce qu'on entend. Est-ce que ça résume bien donc la pièce Fin de service, hein? Ah ben oui, vas-y Alors, Philippe. Philippe qui joue Gork, alors on est Voilà, d'accord. qui joue Gork, C'est lui le Gork plus la bête, pervers. forcément. Hein. Parce que madame n'a pas de nom, mais Gork en a un. Et oui, je crois que c'est surtout... Ça la résume, mais ça ne dit pas tout. Oui. C'est pour ça qu'on a besoin de vos Voilà, paroles. exactement. C'est vraiment un travail de mise en scène qui a été fait pour insister sur l'étrange, avec de très belles lumières, avec effectivement un rideau au départ. Donc tout est fait pour nous mettre dans cette atmosphère d'étrange. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ce n'est pas la réalité? Est-ce que ces personnages sont vrais? Est-ce que ces personnages ne sont pas vrais? Petit à petit, on va rentrer dans la logique de chacun de ces deux personnages. C'est vraiment une pièce à la fois d'atmosphère et surtout un texte absolument superbe. Et je crois que c'est ça qui ressort un peu de tout ce qu'on a pu nous dire, c'est que ce texte finissait par nous prendre et par nous donner de l'émotion. Alors je ne vais pas vous dire comment, parce que sinon ce ne sera plus la peine de venir, mais je crois que c'est vraiment ce qui a été vraiment mis en valeur par la mise en scène de Brigitte Bell, c'est de nous amener vers l'émotion. Alors, quel rapport avec le titre Fin de service et cette ambiance, justement? Est-ce que c'est fin de service, fin de journée pour la dame? Oui. Et le majordome devrait aller se coucher? Il y a Oui, sans plusieurs doute. acceptations, oui. Mais, pardon, oui. Allez, Oui, oui. il y a plusieurs acceptations. Et je pense qu'il y a sans doute une référence à Beckett, parce Oui. que c'est une Fin de pièce tout partie. de même Fin de assez partie. beckettienne. Ouais, ok. Ouais. Et comment vous l'avez rencontré, cette pièce? Parce que faire un choix comme ça d'une texte d'un auteur, comment on en tombe amoureux et pourquoi on a envie que ça vienne à Avignon et que ça puisse partir en tournée après? Là, on se connaissait, on cherchait effectivement un autre texte pour se présenter sur Avignon. J'ai ma fille aînée qui avait vu cette pièce-là. Elle en était follement amoureuse. Et donc elle m'a dit, papa, tu devrais essayer ça. Et c'est vrai que quand on tracte encore, elle a été jouée il y a 3 ans, les gens se rappellent de cette pièce à cause de ce texte. On a une mise en scène qui est complètement différente. On a certaines personnes ont vu les deux et m'ont fait une étude comparée des deux. On est vraiment d'une chose, mais cette pièce a vraiment un texte très fort. Et je crois qu'on en tombe très facilement amoureux en tant que comédien avec toutes les nuances et tout ce qu'on peut jouer sur ces deux personnages. Elisa, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, ça permet effectivement de tester beaucoup de registres de jeux de comédiens, de comédiennes dans cette pièce, c'est vrai. Alors oui, avec un petit écueil, c'est que les gens qui l'ont vu, ça s'est joué en 2019 et en 2021, je crois, à la Luna, et la plupart des gens ne veulent pas revoir une autre, même si on leur dit c'est une autre version, sincèrement, ils ne veulent pas revoir une deuxième fois Fin de service, même s'ils ont beaucoup aimé. C'est vrai que après, quand on est festivalier, on a envie de découvrir. Ouais. Il faudrait attendre peut-être plusieurs années pour revoir effectivement cette pièce Fin de service. Alors Brigitte Bell, votre metteur en scène, que je connais moi personnellement depuis 1999, ça ne nous rajeunit pas. Moi, je crois depuis plus longtemps. C'est bien. Pourquoi lui avoir... Donc elle est comédienne et elle fait pas mal de mise en scène. Et pourquoi lui avoir justement, même parce que vous la connaissez, c'est une amie sans doute aussi, mais qu'est-ce qu'elle a apporté justement? Elle a peut-être pas vu la pièce jouée il y a 5 ans. Et il vaut mieux pas d'ailleurs quand on est metteur en scène. Non. Il vaut mieux après coup. Qu'est-ce qu'elle a apporté justement? Qu'est-ce qui vous a plu
dans ses propositions. Moi, je trouve qu'elle a apporté une scénographie très originale, beaucoup d'intelligence dans sa mise en scène, et puis une direction d'acteur rigoureuse, mais qui est nécessaire. Parce qu'on ne peut vraiment pas se tromper dans cette pièce. Quand on est deux tout le temps en scène, il faut vraiment assurer tout le temps. Et oui, et Brigitte avait déjà fait la mise en scène d'un spectacle, je ne sais plus dans quelle année. Au siècle dernier, peut-être. Voilà. Ah oui, peut-être, oui. Ah, pas sûr. Ou au début de celui-là. Bon, ça va. D'un spectacle qui mêlait textes et chansons, voilà. Et voilà, non, elle est très talentueuse, je trouve, comme metteuse en scène aussi, oui. Donc vous êtes content. Ah oui. Et là, elle est partie, vous êtes un peu triste. Bah oui. Ouais, ouais. C'est fin de service pour elle, hein. Ah, elle avait d'autres obligations. Tout à fait. Fin de service, donc on retrouve Salle Bayaf à 18h35 avec Philippe Develay et Elisa Perrault qui sont présents sur le plateau de Speed Radio. Un peu de musique pour se faire plaisir et on lance tout de suite Cyril avec Stumblin'. Quel succès. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Boninchef. On est toujours là, j'espère que vous êtes toujours là sur Speed Radio. Il est 11h31. Encore une petite demi-heure ensemble en direct du bar Namastrio, rue Guillaume Puy. D'ailleurs, si vous passez dans le coin, faites-nous un petit coucou, n'est-ce pas Marion ? Bien sûr. Et surtout parce que quand même, il y a ta phrase de l'heure qui nous attend hein tout à l'heure, vers 11h58, qu'on adore vraiment. Je te dis, franchement, fais un compte Instagram et on va te suivre. Hein, et tu devrais publier toutes tes phrases. Et il y a une autre phrase que j'aime bien, c'est quand tu nous dis comment il faut faire pour gagner un iPhone 15. S'il te plaît. Pour gagner un iPhone 15 durant ce festival, il vous suffit de répondre à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, vous envoyez SPEED par SMS au 7 14 15 et vous répondez à la question par 1 pour 3 coups ou par 2 pour 9 coups. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Oui, j'arrive plus. Non, pas le 28. En tout cas, si vous gagnez, vous le saurez. Hein. Je pense que voilà, on vous écrira, on vous appellera, bien entendu. Et comme ça, toi, tu auras les coordonnées du gagnant ou de la gagnante que tu pourras aller voir, comme ça, pour piquer le téléphone. On est d'accord ? Exactement. C'est son envie. C'est son envie, c'est son désir. J'ai pas le droit de jouer. Eh oui, du théâtre, bien sûr, de la culture, de la musique. On aura Trinix tout à l'heure avec Hot Stepper. Et nos invités sont là, ils trépignent d'impatience. Ils nous disent, mais Paolo, quand est-ce que tu nous donnes la parole ? Mais oui, on a Lionel Fernandez qui joue au 3S à 23h. Bien sûr, son spectacle qui s'intitule, attention, je respire parce que c'est long, Conférence pour apprendre ce que vous n'avez pas besoin de savoir, n'est-ce pas ? Et pourtant, et c'est ça qu'on retient le mieux souvent, c'est quand il y a des savoirs inutiles qu'on retient le mieux et qu'on ressort brillamment lors de dîners ou entre potes. Oui, tout à fait. Et donc c'est pour ça que ça plaît. Est-ce que tu les connais, toi, justement, ces savoirs inutiles qu'on a d'après le magazine Néon ? Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, mais tu peux m'éclairer sur Néon. Moi, je vais t'éclairer parce que j'adore ces savoirs inutiles. J'en reçois à peu près tous les jours. Oui. Par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu plus le plafond d'une salle d'examen est haut, plus les résultats des étudiants sont mauvais. Tu vois ? Voilà. Ah, alors mais ça, je suis ravi d'avoir appris ça. Exactement. C'est intéressant. Moi, c'est des savoirs inutiles. Attention, Google Traduction comprend enfin le breton. Voilà, merci. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Parce que, voilà, la reine Victoria adorait dessiner. Point. Voilà, tu vois, ce genre de savoir inutile. Est-ce que c'est du même acabit ou toi, tu développes un peu plus quand tu parles de biologie, tu parles des paysans, quand tu parles d'histoire et géo, tu vas un peu plus loin, tu t'arrêtes pas juste à des petites phrases comme ça ? Ah, je détaille. Tu détailles, tu es un professeur. Je précise et je développe. Et il faut bien sûr un aboutissement pour clore le sujet. Et est-ce qu'il n'y a pas des spectateurs qui croient vraiment ou à ce que tu racontes ? Ça pourrait être pris au premier degré, ce que tu fais ? Oui, déjà en donnant le track, on m'a demandé si j'étais un vrai professeur. D'accord. Voilà. J'ai tracté aussi une jeune femme qui me dit « Ah non, moi les conférences, ça ne m'intéresse pas ». Alors je lui ai expliqué que c'était une fausse conférence. Elle m'a dit « Non, mais les conférences... Et je lui ai dit « Mais c'est un spectacle, vous savez, enfin, je ne suis pas professeur, je suis artiste. » Elle ne voulait rien savoir. Et j'ai fini par lui dire, bon, effectivement, si vous êtes venu pour voir du Shakespeare, du Molière, ça ne ressemble pas à ça. Elle me dit, non, mais moi, les conférences, et par curiosité, je lui ai demandé ce qu'elle faisait.
Elle m'a dit, moi je suis dans la politique. D'accord. Donc, je pense qu'on est bien lotis et plein d'espoir. T'aurais dû Ce qui nous l'inviter. attend. Franchement, quand c'est comme ça, n'hésite pas à donner une place pour qu'elle vienne voir ton spectacle. Tu t'es inspiré, bien sûr, des proches. Sûrement, c'est un impact. Oui. Ça m'a- J'ai grandi devant la minute de Monsieur Cyclopède. On a le même âge alors. Voilà, donc j'ai adoré ces histoires de Pierre Desproges qui partaient dans une explication extrêmement sérieuse et qui finissaient par un calembour, une absurdité. Ça me faisait beaucoup rire déjà petit et ça me fait toujours rire. Et donc là, c'est pas une minute, c'est une conférence, il y a plusieurs thèmes, mais j'avoue que c'est une énorme source d'inspiration, Pierre Desproges. Desproges et Régaud aussi, dans les deux dans les réquisitoires, je ne m'en lasse pas. Alors moi, Voilà. je ne sais pas du tout quelle est cette émission. Alors. C'était plutôt le temps chez moi de, tu sais, Jimmy de C'est pas sorcier. Jamie. Jamie, c'est pas. Ah oui, ben ça c'est très sérieux. Autant Monsieur Cyclopède. Enfin, tu peux peut-être nous en dire plus, Lionel, mais voilà, il se prenait, il avait même pas vraiment une minute. Hein, Il n'avait qu'une tu m'en minute doutes. et il expliquait Très pourquoi, par sérieusement, exemple, hein. pourquoi les Égyptiens étaient toujours représentés de profil. Et à ce moment-là, on voyait un Égyptien rentrer dans une porte extrêmement étroite dans une pyramide et il concluait en disant, eh bien c'est simple, c'est parce que les architectes étaient tous des cons. Voilà. Voilà. Et il y avait comme ça le balancier d'une pendule. Une pendule où on voyait sa tête. Voilà. Ouais. C'est drôle. C'était très très drôle. Quant à Louis Régaud, il faisait effectivement les tribunaux. Oui. C'était sur le petit rapporteur C'était ou pas sur ça Non, c'était à la radio. France Inter. C'était à la Donc, ils radio. organisaient un faux tribunal. L'invité était jugé. Le procureur donc était Pierre Desproges. Il voulait condamner à tout prix l'invité et Louis Régaud le défendait. Et l'un comme l'autre, c'était sujet d'une plaidoirie complètement déconnante et extrêmement jouissive. Ouais. C'est génial. hein. Oui, c'était la belle époque. Ouais, d'accord. Je sais pas si on pourrait refaire ce genre d'émission Ce serait à si la bien. radio. D'ailleurs, Ça Louis serait- Régaud est encore vivant. Tout à fait. On parle beaucoup de Pierre Bah oui. Desproges parce qu'il est mort, mais les réquisitoires de défense les parties de la défense de Régaud existent en CD. C'est formidable. Moi, je conseille à tout le monde de les écouter, de les acheter. C'est aussi d'un haut niveau. Et tu nous parles aussi de Bobby Lapointe, Pierre Dac, Francis Blanche, tout Oui, ça. oui. Même si tu étais tout jeune quand ils étaient encore là, malgré tout, voilà, on les voyait à la télé, on les entendait à la radio. Mes parents, par chance, m'ont fait écouter Bobby Lapointe et comme tous les enfants, je comprenais un ou deux jeux de mots, mais je les ai compris vraiment adultes. Ça a été formidable aussi avec Bobby Lapointe. C'est-à-dire, il y a l'écoute, il y a la qualité de la musique aussi, cette voix sympathique qu'il a. Et puis une fois qu'on grandit, on réécoute et là, on comprend à quel point on n'a pas compris. et on le remercie. Madame, comment la chanson c'était Madame Madi. Oui. Madame Madi. Lundi, voilà. Excellent. Merci. Est-ce que tu connais justement un auteur qui s'appelle Jean-Loup Chifflet, qui lui aussi est très connu pour ses traits d'humour. Alors je sais que peut-être toi, ton cerveau, il est habitué à faire peut-être des contrepétries maintenant. C'est-à-dire que dès que tu entends un mot, est-ce que tout de suite tu le transformes en contrepétrie ou parfois quand ça peut se faire, ou en calembour, etc. Est-ce que... Tout de suite, et je dois me retenir parce que parfois il y en a un qui me vient dans une discussion extrêmement sérieuse. C'est pas du tout le moment de sortir ça. Donc il y en a un qui me vient et je le garde pour moi. Chaque chose en son temps. C'est vrai, parfois il vaut mieux remuer cette fois sa langue dans sa bouche au lieu de sortir. Des fois c'est pas le moment. C'est pas le moment. Alors oui, Jean-Loup Chifflet, que j'adore, vraiment j'adore. Justement, il a des petites phrases comme ça, des citations, et je vais te les dire et tu vas me dire ouais, j'approuve ou pas. Ça pourrait peut-être fournir tes prochaines conférences. Il dit: si une patte de lapin porte bonheur, qu'a-t-il bien pu arriver au lapin? Formidable. Comment réussit-on à installer une pancarte défense de marcher sur le gazon? Pas mal. C'est très bien vu. Ouais. Une fois qu'on a mangé le gruyère, que deviennent les trous? Voilà. Mieux vaut avoir l'air conditionné que l'air stupide. Ça, je suis bien d'accord. L'amour est comme une pellicule, il se développe dans le noir. Oh. C'est beau. On affirme que l'homme descend du singe, mais j'en connais qui sont descendus moins vite que d'autres. Le vrai superstitieux, c'est celui qui est persuadé que passer sous un chat noir porte malheur. Pour avoir l'air mince, ne sortez qu'avec des obèses. Et enfin, un petit dernier, un boomerang, c'est un bâton qui a le mal du pays. Alors laquelle de ces phrases t'émeut le plus? J'aime beaucoup le chat noir. Le chat noir, ok. J'aime beaucoup le chat noir et la pelouse aussi. Et la pelouse. La pelouse parce que parce que c'est vrai et voilà, j'adore les gens qui détruisent les interdictions
qui ne devrait pas avoir lieu d'être, une pelouse. Bah oui, quand même, voilà, c'est fait pour être c'est pas marché. fait pour les yeux, c'est fait pour les pieds Elle nus. ne rêve que de ça, que nos pieds l'écrasent. Alors, est-ce que dans le texte d'Yves Garnier pour la pièce Fin de service, est-ce qu'on est dans cette écriture-là ou on est vraiment plus dans du Beckett alors Oui, on est plutôt dans le cynisme. Oui. Oui, dans des. Oui, un peu l'absurdité parfois. Un humour noir. Oui, humour noir. Très Ok. noir. Très très noir, très sombre. Mais déjà votre affiche, elle donne quand même, elle est très bien choisie. Donc il y a cette maison, un peu on va dire improbable, Ouais. plongée dans une nuit américaine. C'est-à-dire que l'impression que c'est photographié en plein jour, mais voilà avec ce bleu comme ça et on voit vos visages qui sortent des fenêtres. Si je ne m'abuse, hein, Oui. ça fout la trouille. Ah. Et en même temps, on se dit, voilà, c'est étrange. Et alors, justement, est-ce que c'est possible d'illustrer avec un petit extrait pour que peut-être nos auditeurs de Speed Radio puissent se rendre compte de la qualité de ce texte très, très humour noir? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme extrait sans divulgacher le reste de la pièce? Un petit extrait. Ah. Mon pauvre Gork, dans votre genre, vous êtes un phénomène unique. Une chance que vous n'ayez jamais été marié. Je l'ai été, madame. Vous plaisantez? En ai-je l'air? Ma foi, non. C'est il y a si longtemps que j'en doute encore parfois. C'est à peine croyable. Quelle sorte de femme était-ce donc? Femme admirable, bourrée de vertu, pétrie de religiosité, très à cheval sur les principes. Elle a vécu peu de temps, grâce à Dieu. De quoi est-elle morte? Une chute de cheval. Depuis, chaque année, je cotise à la SPA. Savez-vous que par moments, vous êtes presque drôle, Gork? Je suis même impayable, madame. Le montant de mes gages en témoigne. Puis-je emporter le plateau? Vous pouvez. Excellent, merci pour cet extrait. Merci. Ça donne vraiment le ton. Mais alors du coup, cette dame, pourquoi on n'en sait pas plus que ça? Pourquoi on ne connaît ni son nom, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie Ah oui, alors qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Je ne le dirai pas. Mais non, j'entends. On peut le deviner. Mhm. Je pense qu'elle n'a pas envie que son passé ne ressorte trop. Alors, Mais lui, il le connaît, ce passé, bien sûr. mais il en dit pas plus que ça. Ouais. Bah, Non, il y a- C'est un. Ouais, il y a aussi, je crois, même dans leur personnalité, il y a aussi un mystère. On est entre la réalité et le fantasme. Hmm. Voilà. Donc c'est logique, madame, c'est madame. Et Gork, c'est la bête. C'est effectivement une des clés. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Où est le mythe, où est la réalité? Et ça fait partie de l'étrange de cette pièce. D'accord, on ne sait pas si vous existez vraiment, si c'est un rêve, un cauchemar. Ouais. Est-ce que vous êtes effectivement les marionnettes d'un metteur en scène, qui sait? Voilà, Ouais. tout ça. Oui. Et alors, dans votre passé de comédien et comédienne, si vous deviez placer ce texte, alors souvent on dit qu'est-ce que vous préférez? Dans les débats après des jeunes, souvent après une pièce, on pose cette question quelle est votre pièce préférée? Et souvent on répond en tant que comédien c'est celle qu'on est en train de jouer, c'est celle qu'on est en train de vous proposer aujourd'hui. Est-ce la réalité en effet, ou est-ce que dans votre parcours de comédien-comédienne, vous pouvez aussi nous dire quel était votre moment préféré de votre vie de comédien-comédienne? Ou est-ce que là, pour l'instant, vous êtes à fond avec Fin de Oui. service? Alors, moi, je dirais c'est difficile. Moi, j'aime bien avoir du recul. Mhm. Donc là, on est en Vous plein êtes- dedans, ouais. à Avignon. Donc, je ne sais pas. Alors, moi, un excellent souvenir, parce que moi, j'aime beaucoup la comédie, vraiment comédie. C'est Un Macabée dans la baignoire en 2018. Ici au Pixel, parce que c'était c'est une pièce jubilatoire à jouer. C'est du café-théâtre, hein, ça n'a rien à voir. Et c'était complet tout le temps. Donc c'était génial. Donc ça, c'est un bon souvenir. Ouais, bah oui, mais il y en a plein d'autres. Hein. Alors après, ça n'a rien à voir au niveau du texte Bien sûr. de cette pièce-là, qui est plus littéraire, disons. Ça n'a Complètement. rien à voir. Et tu as débuté avec quelle pièce, Elisa Perrault, alors, si tu te rappelles? Alors, à mon arrivée à Paris, parce que en fait, moi, j'ai fait un conservatoire à Dijon. Ok. J'ai un peu joué à Dijon avec des troupes universitaires, avec le centre dramatique. Et puis, en arrivant à Paris, j'ai été prise dans une pièce qui s'appelait Le Fils, qui était une adaptation du texte de Christian Ruillier, mise en scène par François Rancillac. Et on a fait avec cette pièce une
sorte de compétition qui a duré quelques années, qui s'appelait le Printemps du théâtre. Et on avait eu un prix ex-aequo du Printemps du théâtre. Donc on était 70 comédiens et on avait fait l'inauguration de la Cigale. Voilà. Oui, donc c'est marquant alors. Ça, Ouais, c'est c'était quelque en chose 87. Ah ouais, oui. c'était un grand moment. Ouais. Et toi, Philippe, alors, est-ce que tu as un souvenir de ta première pièce? Ah oui, de ma première pièce. Alors, j'en ai fait une, j'avais 7 ans, c'était Merlus de Marcel Pagnol. C'était très drôle, mais bon, c'était un petit rôle, c'est pas pareil. Mais non, Malgré sinon, tout. ma première pièce un peu importante, oui, c'était du Goldoni, l'éventail de Goldoni. C'était intéressant parce qu'effectivement, c'est une pièce où on parle de rien, c'est juste un éventail qui tombe. Et de cet éventail qui tombe, tout s'anime autour. C'est donc effectivement ce genre de pièce qui nous amène à des situations, mais qui en fait raconte tout en ne racontant rien. Il n'y a rien, il y a un éventail qui tombe et tout change. Et moi, ça m'avait marqué. Et c'est effectivement la première pièce que j'ai pu jouer. Et ouais, j'aime bien Goldoni. J'ai beaucoup aimé Feydeau aussi. J'ai joué dans pas mal de Feydeau. J'ai beaucoup aimé Feydeau. Et vous êtes encore là aujourd'hui, c'est ça qui est remarquable. Non, mais comme quoi, les premières pièces aussi, non mais permettent. Moi, je me rappelle de ma première pièce, c'était le Barbier de Séville, voilà, de Beaumarchais. Donc forcément, voilà, c'est vraiment des tremplins. Et on dit ouais, on est fait pour ça. Donc c'est cette étincelle-là, elle est toujours là. Et vous l'avez sur Fin de service, qui se joue actuellement à Salle Bayaf. Ici à Avignon à 18h35. On fait une petite pause musicale, Marion, ça te va? Ah, ça me va Et très je te bien. propose bien sûr une musique des années 90 revisitée par Trinix, Hot Stepper sur Speed Radio. Allez. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonichev. Nous sommes ensemble jusqu'à On quelle heure, est là Marion? jusqu'à midi, bien sûr. Mais t'as vu l'heure, il est 11h53. Oui, il reste pas longtemps, il Ça- reste 7 petites minutes pour ça échanger. ça veut dire qu'on va bientôt se quitter? Pour aujourd'hui, Pour mais aujourd'hui, on mais se ça- retrouve après-demain. Ouais, mais après-demain, c'est la dernière parce que le Ah, festival il s'arrête. Donc, j'ai du mal à contenir mes larmes et mon émotion. Je vois ça. Mais c'est des larmes ou de la transpiration? Au vu du degré, on pourrait se poser la question. Ok, tu m'as eu, c'est de la transpiration, d'accord. Bah, fallait bien que. Hein, bon. Non mais c'est bientôt fini, mais en même temps c'est tellement intense qu'on est partagé. Le Festival d'Avignon c'est génial, c'est de l'échange, c'est de l'amour, c'est du théâtre, de la passion. Mais C'est des rencontres. mais c'est aussi de la fatigue. C'est de la fatigue, des soirées qui se terminent à 3h du mat. C'est terrible, hein, franchement. Fin de service, 3h du mat. Oui. Ouais. Ah oui. Ouais, exactement. À propos, nous sommes toujours avec Philippe Develay et Elisa Perrault pour la pièce écrite par Yves Garnier qui se joue Salle Bayaf à 18h35, fin de service. Un petit quiz rigolo, 3 questions. À votre avis, à quelle date s'est arrêté le service militaire en France? Fin de service militaire. Alors, est-ce qu'on se rappelle déjà de l'année? Ah oui, il n'y a pas. J'ai pas de plusieurs- proposition. t'as Non, pas de moi, non. Moi, non. Il faut proposition, Avec moi, il faut savoir c'est où. qui? C'est Chirac, sous Chirac? C'était effectivement sous Oui, Chirac. c'est Chirac. Premier Chirac. mandat. Les premiers mandats, Ouais. Donc, t'avais les années 88, 95, 60, Alors, 14, 76, Les années 67. 77. Alors, c'est pas, là, c'est sous Giscard. Alors là, on se Ça, trompe. c'est sous C'est sous- Giscard. Alors, on est en 1980. dans les années 95, c'est 80, ça, voilà. dans ces eaux-là. Alors, un petit peu plus parce qu'il n'a pas décidé tout de Ouais, suite. tout de suite. Non. Voilà. Donc 2 ans après, en 1997. 97. Voilà, bravo. Mais en octobre, mais quel jour du mois d'octobre? Attention. Ah bah oui, pour gagner 10 000 euros quand même. C'est mon nombre préféré. Ah, c'est le nombre préféré de Marion, donc ça Ouais. faut le savoir quand même. À Et quelle heure c'était- précis? alors, Le c'était- 69 octobre. le 69 octobre. Merci, Ah. Lionel. Merci Le 9 beaucoup. octobre. Alors, c'était le 28 octobre 1997. Donc, 10 000 euros ne sont pas encore crédités. Alors, Zut. Philippe, pour gagner 20 000 euros cette fois, fin de service du métro de Lyon. À ton avis, à quelle heure à quelle heure? À quelle heure est le dernier métro à Lyon? 2h du matin. Eh ben non, je suis désolé, Oh bah non. c'est à minuit. Bah À non, minuit. c'est à trop Lyon. tôt à Lyon. Ah bah, Pas à Lyon, bah Paris, oui, bien oh là sûr. là. Combien de fois je suis pas. restée bloquée à Lyon À Lyon, parce qu'il parce n'y avait plus. qu'il y avait Ah plus ouais, Ah non, c'est cata. très tôt à Lyon. Bon, les ouais. amis de Lyon, hein, vous nous en vous voulez oui, pas, mais mais- bon. Et enfin, pour finir, pour gagner 40 000 euros, et là, à vous de répondre, fin de service du resto en bas de chez moi le samedi.
Et 40 000 euros à la Même clé. toi, tu sais 2 pas. heures. 2h02. Non, non, il est fermé depuis 2 ans. Donc, désolé, de toute façon, on n'avait pas les moyens ici à Speed Radio pour vous offrir 40 000 On euros. avait le chiffre, hein, et on avait le 2. On avait le 2. Mais par contre, on peut gagner un iPhone 15. Et ça, c'est Bah cool, oui, Marion. on Dis-nous peut en plus. gagner un iPhone 15. Pour cela, il suffit de jouer à notre jeu par SMS. Il vous faut répondre à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? La réponse 1, c'est 3 coups. La réponse 2, 9 coups. Pour jouer, vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et vous répondez à la question par 1 pour 3 coups ou 2 pour 9 coups. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. On est aussi avec Lionel Fernandez qui joue à 23h au 3S. Eh bien, conférence pour apprendre ce que vous n'avez pas besoin de savoir. Est-ce que tu as l'intention d'en faire un deuxième? Parce que c'est vrai, c'est ad libitum, quoi. Je veux dire, et c'est Oui. sans fin. Non seulement je peux en faire un deuxième, mais je peux en faire avec des comparses. Le premier se faisait à 3, on en a fait à 2. Bientôt, ça se fera sans plus personne parce qu'il n'y a plus que moi. Mais en tout cas, voilà. Non, il y a toujours possibilité de le faire à 2, à 3. Ou avec une guest star, je sais pas. Ah ouais, quelqu'un de c'est ça. célèbre qui veut faire un texte. Ouais. On attend l'invité surprise et tout d'un coup, je ne sais pas. Est-ce que tu ferais revenir Haroun Tazieff, Ah oui, Michel bien sûr. Chevalet? Bien sûr, bien sûr. Je sais pas, Ah, mais si, il y a toujours là. Rontazier, bien Ah sûr. bon, mince. Bien sûr. J'aime l'humour noir. Bien sûr. Comme effectivement. Roger Hanin qui est mort, qui n'est pas mort d'une crise cardiaque, mais dévoré par ses chiens. Parce que pour les chiens, il n'y a pas plus royal qu'Hanin. Oh là là, on a le ton. Et t'as une plume dans la bouche sur ton visuel. Oui. C'était le clin d'œil au poisson du Festival d'Avignon. Je voulais pas qu'il soit le seul emplumé, donc je me suis dévoué. Merci Lionel Fernandez. La phrase de l'heure que vous ne connaissez pas, chers invités, mais c'est maintenant, c'est Marion. Qu'est-ce que tu nous réserves comme phrase pour conclure cette émission? Alors pour cette heure, j'ai choisi il faut, si l'on veut vivre, renoncer à avoir une idée nette de quoi que ce soit. L'humanité est ainsi, il ne s'agit pas de la changer, mais de la connaître. C'est Gustave Flaubert qui a dit ça. La connaître, ça passe par se connaître l'un et l'autre, comme la dame et son domestique du spectacle fin de service, et même au travers des choses dont on n'a pas besoin de savoir, comme nous le propose Lionel Fernandez dans son spectacle. Cela en dit long sur nous, femmes et hommes, nos réalisations, notre fonctionnement, notre réalité et que sais-je. Cependant, il faut être prudent de ne pas confondre connaître et croire, car comme le disait Claude Bernard, un biologiste médecin scientifique du 19e, c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre et donc d'en connaître davantage. Waouh, Bravo, vraiment bravo. top du top cette phrase. Lionel, tu veux réagir en tant que conférencier? Alors je m'incline bien bas. Je peux pas prétendre à cela, mais merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais inviter Marion lors de tes conférences? Elle est invitée immédiatement. Et vous aussi. Bon, très bien. Et est-ce qu'on pourra venir dans votre maison de fin de service Ah bah oui, Quand vous voulez. encore 4 représentations. Bah oui, tout à fait. Donc, Salle Bayaf, c'est à 18h35. Et Lionel Fernandez, c'est à 23h au 3S. On vous souhaite vraiment bonne chance à vous trois pour cette fin de ces jours qui festival. restent. Mais oui, plein de spectateurs, plein de spectatrices. Allez découvrir ces 2 pièces. C'est ça aussi le festival. Quant à nous, Marion, c'est bientôt midi. Il va falloir aller manger. Ah, j'ai hâte. Si tu savais. Qu'est-ce qu'on pourrait se manger alors ce midi? Une Je sais pizza? pas, une côte de bœuf. un Une truc côte du de genre, bœuf. tu vois. C'est parti, on vous souhaite bon appétit. Il est midi exactement sur Speed Radio. À samedi pour la dernière émission. Et à ce soir avec moi. Bisous.